Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères. Donc, bienvenue à cette importante soirée sur l'adoption du budget. Alors, si on veut un petit travail pour 23, ça nous fait un budget. Vous dire que ce budget-là, il atteint 4 de nos objectifs qu'on s'est tous fixés, c'est-à-dire on dessert intégralement tous les services à nos citoyens. On supporte les organismes par des subventions et de l'aide financière. On a des sous pour les projets, puis on a finalement une taxation qui est quand même compétitive par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le là. Moi, je suis très, très fier de ce budget-là. Alors, il n'en tient que vous, mesdames et messieurs, de l'adopter en bonne et due forme. Alors, on va faire l'ouverture de la séance. Bienvenue à nos concitoyens et concitoyens qui nous regardent. Donc, on part avec l'ouverture de la séance et déclaration d'intérêt. C'est fait. Au point 2, nous avons l'adoption du budget de 2023. Alors, je demanderai au directeur général. Oui, alors, conformément aux dispositions du Code municipal, la municipalité est tenue d'adopter un budget en vue de l'année 2023. On avait jusqu'au 31 décembre pour l'adopter. Et on avait fait l'avis public le 6 décembre dernier pour informer comme de quoi on avait une séance spécifiquement pour adopter le budget et le plan triennal d'immobilisation. Donc, je vais faire quand même les grandes lignes, en fait, du budget, si on veut. Donc, on a un budget qui augmente en termes de chiffre de 11,62 %, un budget équilibré de 3 675 830 $. En termes de revenus, au niveau des taxes foncières, il y a une augmentation de 5,27 % pour 2 302 620. Il faut dire que pour l'année 2023, le défi que l'on avait, c'est que c'était un nouveau rôle triennal d'évaluation qui était déposé à la municipalité. Un rôle triennal qui amenait quand même une hausse de 17 % de la valeur du rôle, principalement due pour les habitations résidentielles. Évidemment, dans les dernières années, on a vu les prix des maisons augmenter sur le marché immobilier. Donc, forcément, sur la valeur foncière, ça a amené une augmentation. Donc, il y a eu un jeu d'équilibriste, si je peux dire, qui a été amené. On a quand même des défis avec l'inflation. Donc, on a statué une hausse d'environ 4 % de la taxe foncière, en fait. Évidemment, tout dépendant des ménages, il y en a que ça va être plus que 4 % il y en a que ça va être moins que 4 %, tout dépendant de la valeur que ça a augmenté au niveau de la maison. Au niveau de la taxe agricole, il y a également une révision, compte tenu du fait qu'elle n'était pas légale la dernière fois, mais avec les équilibrages, la taxe agricole est légèrement plus basse que la taxe générale, en fait, à ce niveau-là. Donc, il y a ça qui est fait. Par contre, au niveau des autres taxes, la taxe d'eau, la taxe d'égout, il y avait un gel à ce niveau-là. Les taxes sur la dette qui augmentaient également, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et également du fait qu'on avait un nouvel emprunt en lien avec le camion autopompe qui commence à partir de cette année. Donc, je viens de faire également un résumé pour les taxes autres bases là, qui augmentent à 648 220 de revenus. Paiement tenant lieu de taxes, 16 780. Donc, ça, c'est les transferts que l'on reçoit du gouvernement pour les paiements des garderies et de l'école, dans le fond. Le montant va peut-être être un peu plus élevé, tout dépendant si le gouvernement compense à l'auteur de 100 % ou quoi que ce soit ces taxes municipales, mais la fonction n'est pas encore donnée, donc on l'a budgété d'une manière plus conservatrice à ce moment-là. Transfert conditionnel, donc il y a une bonne augmentation. Donc l'an passé, c'était 165 050 qui avait été budgété. Là, cette année, c'est 294 860 qu'on l'a au budget. Il y a des transferts qui sont déjà confirmés, par exemple, ce qu'on reçoit pour les espaces publics éphémères par le CRSQB ou par Loisirs par Montérégie. Mais il y a également une demande de subvention quand même de 100 000 $ que l'on prévoit dans le cadre du programme OASIS du ministère de l'Environnement pour la plantation de végétaux sur le territoire. Service rendu, donc il y a une augmentation de 15,87 %. On augmente à 97 850 parce qu'on prévoit une année plus normale que les dernières, en fait, que l'on a eues. Donc, en termes de revenus pour les locations du pavillon ou location du terrain de balle, donc ça risque d'augmenter à ce niveau-là. Imposition de droit, légèrement à la baisse, donc 147 000 au lieu de 191 000. Pourquoi? Bien, on pense qu'il peut y avoir un ralentissement du marché immobilier, donc on a baissé un petit peu les frais de mutation. Et il y a également les transferts de carrières et sablières qui sont à la baisse compte tenu de la fin des travaux de l'échangeur 25, de l'autoroute 35 plutôt, jusqu'à la frontière américaine. Avant les pénalités, donc on a légèrement augmenté pour représenter ce qu'on reçoit depuis quelques années à 6 000, intérêt 20 000, et autrement, le 142 500, principalement dû au fait qu'il y a un terrain qu'on risque de vendre cette année.
dans le noyau villageois. Il fait des revenus de 3 675 830. Au niveau de l'administration, des dépenses maintenant, administration générale, 667 150. Il n'y a pas énormément de gros changements, un petit peu de la hausse de la quote-part, des réajustements salariaux également qui peuvent être inclus dans ce poste-là, qui peut expliquer la hausse. Sécurité publique, donc là, on augmente de 61 000 pour faire 661 560. La moitié de cette augmentation-là est due à la Sûreté du Québec, qui augmente de 30 000 Et sinon, il y a des petits projets au niveau de la caserne qui rentrent dans le budget de fonctionnement, notamment l'achat de nouveaux équipements pour le RIC, qui est l'escouade d'intervention rapide pour la sécurité des pompiers. Au niveau transfert, il y a une augmentation de 26,58 qui amène à 495 860 Principalement, c'est au niveau de la rémunération que ça augmente parce qu'on a engagé une ressource de plus. L'an passé, on n'avait pas cette ressource-là, donc nécessairement, ça va se refléter. Et également, on va créer un nouveau poste de surnuméraire à la municipalité. Sinon, il y a quelques petits postes qui vont augmenter, mais on pense qu'à long terme, on va faire une économie, compte tenu qu'on va le faire à l'interne et non pas à contrat. En hygiène du milieu, une augmentation de 19,40 donc 710 830. Comme je disais tantôt, on va faire une demande au programme Oasis de 100 000, mais il y a des plantations d'arbres pour 100 000 qui sont reflétées dans cet élément-là. Il y a également la hausse des matières résiduelles de la MRC de hauteur de 15 si je ne me trompe pas, ou de 4 plutôt à ce niveau-là. Donc, il y a une hausse à ce niveau-là qui est représentée. Au niveau des installations d'eau, eau potable et eau usée, dans le budget de fonctionnement, c'est quand même relativement stable. Donc, c'est pour ça également qu'il n'y a pas de hausse de taxes ou quoi que ce soit. Santé et bien-être, donc il y a une baisse légère à ce niveau-là, donc moins 13 mais ça baisse en fait de 2500 parce qu'on va abandonner le format des politiques de conférence de la politique familiale plus tôt. Donc, on enlève cette partie-là, mais pour le reste, ça reste au niveau des subventions pour les familles, au niveau des fleurons, la quote-part que l'on paye. Urbanisme et territoire, il y a une baisse également de 32,12 donc on arrive à 115 620. Principalement, c'est que l'an passé, il y avait la démolition du 497 rue Saint-Denis, qui était quand même un montant de 60 000 que l'on ne fait pas cette année. Par contre, on a des frais supplémentaires en termes de professionnels, parce qu'on doit remettre à jour notre urbanisme pour satisfaire certaines obligations légales du gouvernement du Québec. Agriculture, donc on augmente de 24,48 donc de 387 420 à 482 260 pour l'année 2023. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bien, encore une fois, il y a certaines dépenses de rémunération au niveau des travaux publics qui se retrouvent là-dedans, donc nécessairement, il y a une augmentation, mais également, on bonifie l'offre aux citoyens en termes d'activité à partir de cette année, donc ça devrait bouger beaucoup à Saint-Alex. Et il y a le projet des espaces éphémères qui vient également chercher un certain montant, donc il vient augmenter. Intérêt de la dette à long terme, évidemment, il y a une hausse des taux d'intérêt, donc nécessairement, le montant va augmenter. Donc, on passe à 96 610 qui représente une hausse de 27,02 Frais de financement, on demeure à 1 500 ce qui nous donne un sous-total de 3 248 090 Pour le budget d'immobilisation, on doit affecter un montant de 91 000 qui nous amène maintenant à des dépenses de 3 339 090 Finalement, au niveau des réserves, donc on va affréter dans différentes réserves 189 250 Il y a 2 nouvelles réserves qui sont créées avec le budget 2023. Il y en a une pour le remplacement des véhicules de voirie. Nos pick-up, en bon français, sont dus, en fait, à ce niveau-là. Et il y a éventuellement un camion incendie qui va devoir probablement être changé. Donc, on va déjà investir pour limiter le montant d'emprunt en emprunt éventuel. Et finalement, remboursement de capital, mais là aussi, on augmente à 147 490 compte tenu du nouvel emprunt, ce qui nous fait finalement un grand total des dépenses de 3 675 830 Il y a des commentaires ou des questions sur le budget. Ça va. Alors, je fais la lecture du projet de résolution. Donc, attendu qu'il y a lieu d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023, attendu que conformément aux dispositions de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public de la tenue de la présente séance et de l'adoption des prévisions budgétaires a été donné à tous les intéressés le 6 décembre
2022. Attendu qu'en conformité avec l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget sera transmis à chaque adresse civique du territoire de la Ville. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal accepte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 comme suit. Vous avez le détail en bas et vous avez les documents en annexe qui est le détail de tous les budgets de fonctionnement et des investissements. Qui fait la proposition d'adoption du budget 2023? Julie Vatoncoeur propose. Pardon. Allez, hop, le micro. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Excellent. On passe au point 3. Donc, l'adoption du plan triennal d'immobilisation qui couvre les années 22, 23 et 24 de notre exercice. Alors, monsieur le maire. Donc, pour le programme de dépenses en immobilisation, donc pour les prochaines années, je vais beaucoup me concentrer sur 2023, évidemment. Donc, on prévoit des dépenses en immobilisation de 861 000 $. Parmi les différents projets qui ont été retenus, il y a l'acquisition de nouveaux ordinateurs pour les employés municipaux. On a une étude de réaménagement pour la caserne incendie. On a la réalisation des plans et devis pour la réfection durant Kent. On a la poursuite des plans et devis pour le nouveau puits de l'aqueduc. La poursuite également des plans et devis pour le nouveau réservoir d'eau potable que l'on veut faire. Et également aller chercher les certificats d'autorisation dans le cadre de ces deux projets-là pour éventuellement aller faire les travaux. On a des réparations dans le réseau d'égout à aller faire. Le contrat a déjà été donné à la dernière séance là-dessus. Et patinoire extérieure, donc les plans et devis pour réaliser la patinoire et construire une nouvelle patinoire. Donc, c'est l'objectif que l'on vise pour 2023. Butte à glisser, donc on veut faire l'aménagement extérieur de la butte. Donc, le gazonnement, l'ensemencement, la construction de l'escalier d'accès. Et au niveau du parc des loisirs, il y a la poursuite des travaux du plan directeur et également des frais d'ingénierie pour la poursuite. Donc, ça nous amène à 861 000 pour réaliser ces projets-là en 2023. Il y a beaucoup de montants de subventions, principalement dus à la tech. Donc, 690 000 $ qu'on irait chercher en revenus de transfert. Et la différence, 171 000 est en activité de fonctionnement. Donc, c'est un excédent du budget de fonctionnement qui va être affecté au budget d'immobilisation pour financer les dépenses au niveau du plan triennal. Pour les 2 autres années du plan triennal, en 2024, on prévoit pour le moment des investissements de 3 millions 1 $, 3 millions 1000 $ plutôt. C'est une année de grands projets. Évidemment, tout ça, beaucoup de ces projets-là sont conditionnels aux différents programmes d'aide. Donc, on a la réalisation des travaux du Rankin. Donc, si on a la subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du gouvernement du Québec, on va pouvoir aller de l'avant. Même chose au niveau de l'aqueduc et du réservoir. Donc, on serait prêt à aller en travaux, mais on va attendre les différentes aides financières du gouvernement, évidemment, pour aller de l'avant. Et la patinoire extérieure, on va faire la base. Donc, question que ça l'aille bien, qu'on puisse bien patiner. Mais éventuellement, il y a le projet également de rajouter un toit qui serait dans les prochaines années. Donc, on l'a mis en 2024 pour le moment. Ça sera réévalué au prochain exercice budgétaire si c'est réalisable ou pas, cet objectif-là. Et en 2025, là, on tombe avec des dépenses d'investissement de 681 000 $. Donc, il y a le puits d'aqueduc que l'on prévoit peut-être faire la grande majorité en 2025 au niveau des travaux de raccordement. Il va y avoir l'acquisition des nouveaux véhicules de voirie éventuellement. Le réaménagement de la rue Saint-Denis que l'on prévoit pour 2025 et également des acquisitions d'ordinateurs pour les employés municipaux. Donc, c'est ce qui fait le tour du plan triennal qui est proposé par la municipalité. Merci. Des questions, des commentaires? Ça vous va? Alors, attendu que le Conseil municipal a procédé à l'étude de son programme des dépenses en immobilisation couvrant les années 2023, 2024 et 2025. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit annuellement adopter un programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers suivants. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public de la tenue de la présente séance et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation a été donné à tous les intéressés le 6 décembre 2022. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années
23, 24 et 25 comme suit. Et vous avez les détails des dépenses en immobilisation pour ces 3 années. Et en fait, la proposition. Anne-Sylvie Fornet, appuyée par Florent Raymond. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mesdames et messieurs, nous avons un budget pour l'année 23. Alors, félicitations à tous et toutes. Félicitations au directeur général. Le budget, c'est toujours une bonne commande. Et puis, avec les difficultés cette année en termes d'ajustement et tout ça, alors, merci au nom de tout le monde de vous être bénis et de produire un budget dans lequel on va avoir beaucoup de plaisir, je crois, à évoluer puis à travailler. Alors, ça, sur le point 3. Est-ce que, dans le point 4, vous avez pas de questions? Qui fait la levée de la séance? Jean-François Berthier. Si? Alors, je clôt donc cette assemblée extraordinaire. On peut entamer la deuxième. On peut entamer la deuxième. Donc, je vais alors, donc, voilà. Alors, on ouvre la séance extraordinaire. Donc, mardi, le 20 décembre, 19h22 à 19h09. Alors, l'ouverture de la séance, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-399, décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 23, l'adoption de la masse salariale 2023 et la levée de la séance. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année. Alors, simplement que, comme les autres projets, c'est un avis de motion. Nous allons nous revoir en janvier. Les taxations de projet. Dans le contexte, donc, l'avis de motion est par la présente donnée par conseiller ou conseillère et qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance, oui, ou à une séance subséquente décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2023. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, monsieur ou madame conseiller ou conseillère dépose une copie du projet de règlement 23-399 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2023. Alors, donc, dès que ce sera assuré, donc, voté et ça, les copies seront à la disposition. Alors, le projet de résolution, donc, l'avis de motion est par la présente, donné par qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente décrétant l'imposition des taxes et compensations et tarifs pour l'année 2023. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code du travail, la dépose du Code municipal, là où la dépose une copie du projet de règlement 23-399 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2023. Alors, qui fait l'avis de motion? Stéphane Izzy. Fait, et nous passons au point 3, qui est l'adoption de la masse salariale. Alors, vous avez dans les documents annexes le tableau de l'ensemble des salaires qui sont versés à la municipalité. Alors, le projet de résolution, donc, l'adoption des salaires, c'est vraiment l'ensemble de la masse salariale. Alors, il sera proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des salaires ainsi que la masse salariale pour l'année 2023, incluant les charges telles que recommandées, pour un montant total des salaires bruts et charges sociales de 735 000. Donc, le sens de la résolution. Donc, qui en fait la proposition? D'avocat, c'est appuyé par Anne-Sylvie Fornet. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. C'est adopté. Et c'est terminé. Merci encore à tout le monde. À nos concitoyens qui fait. Oui, c'est bon. Je profite de l'occasion, donc, naturellement, pour vous souhaiter à tous et toutes un très beau cadeau. Et puis, beaucoup de réjouissance. J'en profite pour nos concitoyens. Les concitoyennes, pardon, les concitoyens au nom de votre conseil municipal, de tout le monde. C'est très heureux. Beaucoup de réjouissance.